on va débuter parce qu'on est au cœur de la lutte pour le titre de champion d'Angleterre. On a suivi successivement Arsenal et Manchester City cet après-midi et s'est passé des choses importantes. C'est d'ailleurs assez surprenant de voir City jouer dimanche après-midi alors qu'il joue mercredi une demi-finale retour de Ligue des Champions. Je n'ose pas imaginer en France ce qui se passerait. Ça arrive. Bon, on me dirait que ça n'arrive pas puisqu'on est toujours éliminé avant. Mais c'est vrai que ça surprend. Il n'y a que 3 jours, 2 jours et demi. Oui, mais il faut savoir que le match était censé avoir lieu hier à Goodison Park, le stade Everton, mais Goodison Park se trouve à Liverpool. Et à Liverpool, hier soir, il y avait bien sûr le concours Eurovision de la chanson et le match a été reporté à la demande de la police. Et Pep Guardiola n'était pas vraiment content. Il n'a jamais aimé la musique. C'est la grande musique. Bon, en tout cas, on voit ce qui s'est passé cet après-midi. Oui, Pep Guardiola avait effectué 4 changements par rapport au match de mardi à Madrid. Stones, De Bruyne, Silva et Grealish étaient sur le banc. Haaland, évidemment, comme toujours, était titulaire. Et c'est le capitaine Gundogan qui a montré la voie avec un but magnifique. Cet enchaînement dans la surface, c'est un but de numéro 9. Oui, c'est un joueur qui est en très grande forme. Je pense que c'est en ce moment le playmaker de cette équipe de City. Il est en pleine confiance et puis c'est vrai qu'il se projette énormément dans cette surface de réparation et son geste là, parce qu'on sent bien ce qu'il veut faire. Il veut vraiment amortir ce ballon du genou et ensuite il sait où se situer et où mettre le ballon. 37e minute, l'un des gestes du week-end, 1-0 pour Manchester City. Et moins de 2 minutes plus tard, Gundogan, on va le retrouver côté gauche, au centre, pour Erling Haaland, but numéro 36. Il a d'ailleurs changé l'inscription sur ses crampons. Il a pris une photo en enlevant le 35 pour mettre 36 parce que le record est encore battu. Et oui, ballon en l'air dans la surface, j'ai envie de dire, quand il y a Haaland, ça fait souvent but. Mais l'homme du jour, c'est Ilkay Gundogan, coup franc direct, doublé pour lui, plus une passe décisive. Il ne sera peut-être plus à Manchester City la saison prochaine, mais c'est l'un des hommes forts de cette équipe. Oui, il est hors de contrat à la fin de la saison. On parle d'un intérêt du Barcelone, mais Pep Guardiola reste un grand fan de Gundogan et avec 4 buts lors de ses 2 derniers matchs en championnat, on peut comprendre pourquoi. Victoire 3-0 et vous avez vu, Haaland est sorti à 12 minutes de la fin, tout comme Gundogan justement. Et Arsenal avait donc la pression. Vous vouliez ajouter quelque chose à lui? Non, du tout. Ah, j'ai cru. Arsenal avait la pression, donc voilà, avec la victoire de City juste avant. Hein. Oui, c'était à 15h et à 17h30, Arsenal au moment d'affronter Brighton était 4 points derrière Manchester City avec le même nombre de points. Sauf qu'en face, c'est une équipe de Brighton qui n'est plus une surprise, qui joue un jeu magnifique depuis le début de la saison avec Roberto De Zerbi, son entraîneur italien, et qui l'a encore montré cet après-midi sur la pelouse de l'Emirates Christophe. On joue la 51e minute, sur le côté gauche, Estupiñán, premier centre, deuxième centre pour Enciso, 1-0 pour les Seagulls. Il y a un peu de réussite sur la finalité de l'action, mais on revoit dans cette action collective tout ce que prône De Zerbi avec des relances courtes, avec du jeu long, avec beaucoup d'animation offensive, avec du mouvement de la part de tous les joueurs. Donc voilà, récompensé largement. Victoire impérative pour les Gunners pour rester dans la course pour le titre. Sauf que ça s'est mal passé puisque regardez, à la 86e minute, Brighton profite de cette mauvaise relance pour doubler la mise. Undav à la finition. Ça fait 2 fois qu'Arsenal en quelques semaines se fait prendre sur des relances courtes comme ça. Ça prouve qu'ils ont moins de confiance, ils sont un petit peu plus sous pression. Et on voit toute la joie de De Zerbi. 2-0 et même 3-0 au bout du temps additionnel, 96e minute, avec Estupiñán à la finition. 3-0, c'est le score final. Très beau coup réalisé par Brighton. Et Arsenal, les supporters d'ailleurs de l'Emirates ont quitté le stade avant la fin, dit sans doute ce soir. Adieu au titre de champion pour cette saison 2022-2023. 4 points de retard, un match de plus de jouer pour Arsenal. Ça a basculé cet après-midi, on peut dire ça, c'est fini. Oui, c'est fini. Une victoire de City lors des 3 dernières journées et le titre sera dans la poche. La forme de City en ce moment, il y a juste pas photo entre les formes des deux équipes. Je pense pas que City en plus va perdre un seul point d'ici la fin de saison. En route pour le triplé, il joue la finale de Cup et puis on verra s'il passe en Ligue des Champions mercredi. Les autres matchs, on va débuter par Manchester United qui devrait passer sous pavillon Ineos, c'est-à-dire avoir le même actionnaire que l'OGC Nice. Oui, selon les journaux britanniques, le processus de vente arrive à sa fin et c'est justement Jim Ratcliffe et Ineos, le propriétaire de l'OGC Nice, qui tient la corde. C'est le Qatari Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani qui est le seul autre candidat toujours en lice. Et en tout cas, on devrait en savoir un peu plus dans les jours à venir. Et ce sera sans doute en Ligue des Champions la saison prochaine. En tout cas, Tom, c'est bien parti pour les Red Devils qui se sont imposés hier 2-0 contre Wolverhampton, grâce notamment au 5e but cette saison en Première Ligue d'Anthony Martial.
Oui, 4e victoire de suite à domicile pour United et ce malgré l'absence sur blessure de Marcus Rashford, le premier but d'Anthony Martial et le jeune argentin Alejandro Garnacho était lui de retour de blessure. Il semble parti pour devenir le nouveau chouchou de Old Trafford. United, 4e de Première Ligue à égalité de points avec Newcastle, 3e. Les Magpies tenus en échec par Leeds hier, 2 buts partout. Oui, Rasmus Christensen avec le but de l'égalisation pour Leeds, mais l'image de la journée a été cette confrontation entre un supporter de Leeds et Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle, une image qui a choqué en Angleterre car très rare, le supporter a déjà été banni à vie par Leeds. Pour Tottenham, il est temps que cette saison 2022-2023 se termine. Voilà, sorte de play-off hier entre candidats pour une place en Ligue Europa et c'est Aston Villa qui l'a gagné grâce à Douglas Luiz. On connaît des relégués en Ligue 1, en Première Ligue aussi depuis hier, à 2 journées de la fin. Southampton retourne en Championship. Southampton, c'était 11 saisons d'affilée en Première Ligue, mais cette saison, c'est aussi beaucoup de nouveaux joueurs, 3 entraîneurs différents et seulement 6 victoires, une relégation assez logique. Et on termine ce tour des stades avec une équipe assurée du maintien, mais hors course pour l'Europe, c'est le Chelsea d'Edouard Mendy qui était de retour dans les buts hier. Voilà, on change les joueurs à Chelsea, mais ça change rien. Heureusement qu'il y avait Raheem Sterling qui a sauvé l'honneur avec un doublé. Et on a appris que ce serait Pochettino qui serait sur le banc la saison prochaine. Il a la cote chez vous, parce qu'on ne peut pas dire qu'il ait fait un tabac en France. Et là, après Tottenham, il revient à Chelsea. Il a toujours la cote en Angleterre, Mauricio Pochettino. Il a fait de bonnes choses avec Southampton et avec Tottenham, notamment Tottenham. Il a transformé le club. Ils sont devenus, avec lui, les candidats au titre. Le football était spectaculaire. Ils ont joué une finale de la Ligue des Champions en 2019. Et il reste très populaire avec les supporters de Tottenham qui détestent Chelsea. Et donc, de le voir sur le banc de touche à Stamford Bridge, ça va les horrifier. Avec vraiment. un super président en plus. Hein. Avec un président qui fait des choix intéressants depuis son arrivée. Bon. La dernière fois qu'ils ont pris un ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, ils ont été champions champion d'Europe. Ouais, pourquoi pas. Why Ça not? marchait à tous les coups, ça c'est sûr. Bon, j'en parlais